3, 2, 1... Thomas, comment tu fais tes miniatures YouTube? Comme celle-là qui illustre les vidéos sur YouTube. Bah écoute, je vais te montrer tout de suite. Là, je viens de finir le tournage, on arrête le plateau et on va directement commencer par placer la miniature à l'espace photo. Alors, comme tu peux le voir, j'ai toujours cette photo qui me sert de modèle. Le but, c'est de reconstruire exactement la même composition. Donc, ça nécessite d'avoir la miniature qui est placée exactement au bon endroit. Et ensuite, tout simplement de prendre l'appareil photo et tac. Et pour ça, je vais aussi bouger un petit peu la boîte à lumière, histoire de faire entrer un peu plus de lumière. Et ensuite, une fois que c'est bon, tac, on tape le plus beau cliché et ensuite on passe sur Photoshop. Et pour commencer, je viens d'ouvrir mon gabarit et la première chose que je vais faire, c'est tout simplement d'importer la photo qu'on vient de faire. Donc je l'importe sur le cadre précédent. Là, ça rame un peu, j'ai toujours première d'ouvert. Et maintenant, le but, ça va être de placer la photo exactement à l'angle qu'elle doit avoir. Donc je commence par faire un ajustement assez rapide et je vais commencer par supprimer ce calque-là, enfin le mettre en invisible, pour voir si on est plutôt pas trop mal. Et là, pour le coup, je dois avouer, je suis pas mécontent de mon cadrage. On va juste remonter un petit peu la voiture pour que ce soit un peu plus esthétique et on va agrandir légèrement. Chaque photo, il y a de l'adaptation à faire, c'est un peu le but du jeu et là honnêtement, je trouve que c'est pas trop mal. Ensuite, je vais faire un pomme L ou CTRL L et on va gérer les niveaux. Les niveaux, ça permet notamment de gérer 3 pipettes, une pour le noir, une pour les tons moyens et une pour le blanc. Et là, l'idée, c'est de prendre la pipette du blanc pour faire la balance des blancs. Et là, on voit bien sur ma photo que ça va identifier les zones qui sont réellement blanches, celles qui sont un peu colorées et tout. Et l'idée, c'est de faire un prélèvement à peu près là. Ça me donne une photo qui est beaucoup plus claire. Je fais avant, je fais après. C'est plus sympa à l'œil. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ajuster la marque du fabricant, tout simplement. Donc, je mets en caché le logo GT Spirit. Je mets celui de Solido parce que c'est une Solido. Et là, on vient donc de terminer la miniature qui est prête à être envoyée sur la vidéo YouTube.